Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et Chodesh Tov Mevorach, en ce jour de Rosh Chodesh, ce jour de Neumeni, premier jour du mois de Kislev, le mois de la lumière, le mois de la fête de Hanouka, le mois des miracles, le mois de l'espoir. Ce mois de Kislev qui commence avec une référence à un grand maître, Rabbi Ephraim Kawa, qui était le Rav de Tlemcen, le Rav par excellence, ce Rav qui est né à Tolède en 1354, qui va subir les exactions qui seront faites en 1391 en Espagne, qui vont le pousser à partir de l'Espagne pour aller en Algérie, et il va être le Rav de Tlemcen, le Rav bien connu, qui était philosophe. Il a écrit le Sha'ar Kavod Hashem, il était médecin, c'est ce qui lui a permis de pouvoir faire rentrer les Juifs dans la ville de Tlemcen, un maître extraordinaire. Mais j'aimerais revenir avec vous ce matin sur la paracha. La paracha Toldot, qui commence avec cette phrase surprenante. On dit Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, et voici la généalogie de Yitzhak, le fils d'Avraham. Avraham Olid et Yitzhak, c'est Avraham qui a donné naissance à Yitzhak. Et ben oui, si Yitzhak c'est le fils d'Abraham, Abraham c'est lui qui a donné naissance à Yitzhak. En fait, on va nous expliquer qu'il va avoir un lien très fort entre Yitzhak et Abraham, parce qu'ils vont tous les deux avoir une équivalence qui va leur arriver pendant leur vie sur 14 points. Le premier point que je voudrais évoquer, c'est ils sont passés par une épreuve terrible, l'épreuve de la Akedat d'Yitzhak, la ligature d'Yitzhak. Alors là, Abraham, c'était considéré pour lui comme l'épreuve par excellence, la 10e épreuve, mais c'était aussi une épreuve pour Yitzhak qui a subi, qui a risqué sa peau, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc tous les deux ont été éprouvés par la Akedat d'Yitzhak. Tous les deux ont vu leurs femmes qui ont été prises en captivité par Avimelech. Bon, Abraham a eu en plus de ça Pharaon qui a pris Sarah en captivité. Tous les deux vont creuser des puits. Et en fait, les puits que va creuser Yitzhak sont les puits que son père avait creusés, qui avaient été bouchés par les Philistins. Tous les deux ont une femme qui est stérile et qui va être exaucée, qui va avoir finalement un enfant. Tous les deux vont établir une alliance avec un certain Avimelech. Des deux, on va nous dire qu'ils étaient âgés, Zaken, Avraham Zaken, Baba Yamim, et Avraham était âgé, et avancé dans les jours, et on nous dit que dans notre paracha, qu'alors que Yitzhak est arrivé à un âge canonique, il était respectable, âgé, tous les deux on nous dit qu'ils étaient âgés. Tous les deux ont construit des autels pour offrir des sacrifices. Tous les deux ont eu leurs bergers qui se sont querellés avec d'autres bergers. Alors pour Abraham, c'était avec les bergers de Lot, pour Yitzhak, c'était avec les bergers de Guérar. Tous les deux vont avoir un fils, un aîné, qui ne sera pas spécialement vertueux, et un cadet qui sera celui qui va être la continuité, Yitzhak pour Abraham, et Yaakov pour Yitzhak, et de la deux, ce sera un tzaddik. Alors que l'aîné, Ishmaël pour Abraham, et Esav pour Ésaü pour Yitzhak, il n'était pas très, c'est moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, les deux aînés étaient plutôt dans la chasse. À propos de Ishmaël, on dit qu'il était Rové Kachat, chapitre 21, verset 20 de la Genèse, qu'il tirait à l'arc, et donc il était un chasseur, et Yodé Hatsaïd Ish Sadeh, celui qui connaissait la chasse, c'était vraiment aussi Esav. Les deux vont être à un début de ceux qui vont être circoncis. Abraham sera le premier circoncis, et Yitzhak sera le premier circoncis à 8 jours. Les deux vont vivre une période de famine, Rahav comme on n'en avait pas connu, et qui touchait la terre d'Israël. Les deux vont être sauvés du feu. Abraham va être sauvé du feu de la fournaise ardente à Ur-Kasdim, alors que Yitzhak va être sauvé du feu au moment de la Kedat Yitzhak, de la ligature, au moment du sacrifice. Il va échapper au feu. Et enfin, les deux ont été bénis
les deux ont reçu une bracha. Et bénédiction que vont recevoir ces deux dieux directement. Et oui, Abraham reçoit la bénédiction de Dieu. Et on ne voit pas qu'Abraham fait une bénédiction à Yitzhak comme Yitzhak fait une bénédiction à Yaakov, ou Esav qui en fait est remplacé par Yaakov, comme Yaakov plus tard fera une bénédiction à ses enfants. Yitzhak reçoit une bénédiction directement de Dieu. Cette bénédiction, et cette bénédiction après qu'il va transmettre. Alors il va transmettre à Yaakov d'une façon directe la bénédiction d'Abraham, mais même dans un premier temps, alors que il voulait essayer de rattraper Esav en lui donnant une bénédiction sur les biens matériels pour qu'il soutienne son frère Yaakov. Mais Esav était plutôt égoïste et sa mère le savait, c'est pour ça qu'elle a préféré que Yaakov ait cette bénédiction afin qu'il puisse avoir tranquillité au niveau matériel, qu'il ne soit pas gêné de ce côté-là. Et c'est comme ça que son père va lui adresser cette bénédiction. Veiten lecha Elokim mital hashamayim shmaner. Est-ce que Dieu te donne toutes les bénédictions du ciel et de la terre? C'est avec cette phrase que dans le rite séfarade, on introduit souvent le kiddush, on introduit souvent la bénédiction sur le vin avec cette phrase Veiten lecha Elokim Meir Levi. Dans le début de la paracha Toldot, on nous dit que Rivka était la fille de Bethuel à Arami, l'araméen, de Padan Aram, la sœur de Lavan à Arami. Oui, mais on sait déjà tout ça, on l'a vu dans la paracha la semaine dernière, qui était son père, qui était son frère. Pourquoi est-ce qu'on nous reprécise au début de notre paracha qui était son père, qui était son frère? Et Rachid de nous dire, c'est pour nous donner la grandeur de Rivka, qui était la fille d'un méchant, la sœur d'un méchant, qui a grandi dans un endroit qui était pas de meilleur côté positif pour le bien. Et malgré tout cela, elle va se comporter bien. Elle va pas apprendre d'eux. Et elle va même avoir un contraire et savoir s'affirmer dans sa piété. C'est un peu la grandeur du Baal Teshuvah. On dit que, comme chez Baal Teshuvah, on dit, là où se trouve le Baal Teshuvah, celui qui a fait repentir, eh bien même les grands tzadikim ne peuvent pas se trouver. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un fait Teshuvah, évidemment, son entourage, ses amis, tout, sont une source d'épreuve pour lui, pour elle, parce qu'ils ne sont pas avec les mêmes choix, ils sont avec d'autres soucis, d'autres priorités. Et le Fum Tzara Agra, c'est toujours en fonction de l'effort qu'on a le mérite, qu'on a le salaire. Et ici, on pourrait dire que Rivka est le symbole de cette Teshuvah, alors que Yitzhak, c'est le Tzadik Gamour, c'est celui qui a toujours grandi dans un cocon de Kedusha, de sainteté, de moralité. Tout va très bien pour Yitzhak. Pour Rivka, eh bien, elle a su s'affirmer, et c'est pour ça qu'elle va savoir discerner chez Esav le côté mauvais qui est chez lui. Même si Esav se comporte a priori avec des choses qui sont positives. Il se marie au même âge que son père.
Alors il y a quelques points qui pourraient dire ah ben peut-être qu'il est bien, mais elle sait décerner et déceler exactement, discerner ce qu'il faut dans le comportement des autres. Et donc c'est à la hauteur de son épreuve qu'elle rencontre, qui est à la hauteur de l'épreuve de tous ceux qui ont une attitude, une démarche de retour, une démarche de faire teshuva. Uriel Elbiya chez Arecha. בדופקי הפתח ורדה לשואל לפניך יעשה לך שעריך בדופקי הפתח ורדה לשואל לפניך יעשה לך לך תבוא תפילתי ושבעי מקום כבש ועיסרנו פתח ונדע לשואל לפניך יעשה לך שעריך בדופקי הפתח ונדע לשואל לפניך יעשה לך שעריך בדופקי הפתח ורדה לשואל לפניך יעשה לך הרימתי לך ליבי בעיני נטה אוזן וגם עין וככה שמע קולי ושמעתי הקשיבה ותפילתי מקום קורבן לככה שעריך בדופקי הפתח ורדה לשואל לפניך יעשה לך שעריך בדופקי הפתח ורדה לשואל לפניך יעשה לך Uriel Elbiya. Alors, nous arrivons dans la période d'hiver et les Shabbatot commencent de plus en plus tôt. Mais entre la semaine dernière et cette semaine, on a un sacré décalage, puisque souvenez-vous que la semaine dernière, on était encore en horaire d'été et le Shabbat rentrait en rapport. Ce Shabbat, nous sommes réveillés 1 heure plus tard par rapport au soleil et ça veut dire que le Shabbat va rentrer plus d'1 heure avant l'horaire de Shabbat de la semaine dernière, parce que en général, d'une semaine sur l'autre, on a à peu près 10 minutes. À chaque fois, on descend de 10 minutes pendant toute cette période qui nous conduit vers l'hiver. Mais entre Shabbat dernier et ce Shabbat, on a 1 heure en moins. C'est 1 heure en moins pour se préparer à Shabbat. Et je ne saurais que trop vous encourager à prendre vos précautions, bien évidemment, et de prendre en considération ce fait qu'il y a 1 heure en moins. Vous savez, quand on est en plein hiver, quand on sera les Shabbatot d'été, il y a le fameux Yom Shishi à Katsar, le petit vendredi. Le petit vendredi, c'est le Shabbat de l'année où le Shabbat commence le plus tôt. Il y a comme ça 2-3 Shabbatot où on est dans le creux de la vague, où le Shabbat commence le plus tôt. Et on doit être attentif. Il y a même une nouvelle qui est écrite, qui est connue, Yom Shishi à Katsar. Bon, enfin, mais ce Shabbat, c'est particulier, c'est peut-être plus compliqué que Yom Shishi à Katsar, puisque on avait ses habitudes par rapport à tous les Shabbatot où le Shabbat rentrait relativement plus tard, et par rapport à la semaine dernière, on est quand même à 1 heure de décalage. Alors,
attention dans vos préparatifs, attention dans votre évaluation du temps. Et alors je ne donne pas les horaires puisque notre émission est relayée à plusieurs endroits en France et en Israël. Alors donner des horaires serait délicat, ou alors il faudrait que je donne toute une liste d'horaires. Ce serait un petit peu fastidieux. Aussi, consultez vos calendriers. Et je vous rappelle cette recommandation de nos grands maîtres qui est par rapport à l'horaire que vous avez dans le calendrier, eh bien d'avancer l'horaire qui est en général dans le calendrier est de 18 minutes avant le coucher du soleil. Le coucher du soleil, c'est la limite, et donc on doit faire entrer 18 minutes avant avant le coucher du soleil, mais c'est l'horaire en général qui figure dans les calendriers. Mais les grands maîtres de nos générations, et on retrouve ça aussi dans les écrits, qu'il est bon de faire entrer le Shabbat 30 minutes avant le coucher du soleil, autrement dit 12 minutes avant l'horaire qui se trouve dans les calendriers. Cela précisé, eh bien, c'est le moment de retrouver notre réflexion sur la Haftara de la semaine, une Haftara qui nous ramène au texte des prophètes, qui ne sont pas des textes narratifs, comme on l'a eu la semaine dernière et la semaine d'avant, où on a un texte donc tiré des prophètes qui racontaient des histoires. Là, on est avec un texte très poétique et très, très enlevé qui est tiré de ce qu'on appelle les 12 petits prophètes. L'Haftara de cette semaine est tirée de Malachi du chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 7. La traduction ashkénaze comme séfarade. Attention, dans la semaine prochaine et les semaines d'après, il y aura des différences et pas évident quelle Haftara lire, mais ça sera la semaine prochaine. Cette semaine, c'est Massa, c'est une Haftara qui est à peu près dans toutes les traditions, qui nous parle des raisons de l'amour de Dieu pour Yaakov. C'est la source qu'on retrouve dans notre paracha, de ce lien et de cet antagonisme entre Yaakov et Esav, et de cet amour. Alors, c'est tiré de Malachi. Malachi, c'est un de ce qu'on appelle les 12 petits prophètes. Alors, c'est pas qu'ils étaient petits par rapport à la grandeur de leur prophétie, mais à la longueur des écrits qu'ils nous ont transmis. En effet, les textes des prophètes, on pourrait dire, sont partagés en 3 parties. Il y a les textes prophétiques, des textes de prophètes qui sont narratifs, historiques, comme le livre de Josué, le livre des juges, le livre de Samuel 1 et 2, le livre des rois 1 et 2. Voilà, tous ces textes-là sont des textes qui racontent surtout l'histoire. C'est du narratif. C'est en général assez facile à lire. C'était ce qu'on a eu la semaine dernière, la semaine d'avant, dans le cadre de l'Haftara. Et puis, après, on a les 3 grands prophètes. Isaïe, Yéreskel, Yeshaya, Ézéchiel, Yirmiyahu, Jérémie. Alors, Yeshaya, c'est celui qui est souvent le plus prisé, on pourrait dire, surtout ces derniers temps, où depuis le 9 Av jusqu'à Rosh Hashanah, on n'avait que des haftarot qui étaient puisés uniquement dans le prophète Isaïe, qui est le prophète de la consolation. Le prophète Yirmiyahu est plus, Jérémie est plus des pleurs, et Yéreskel, c'est la perspective sur le 3e temple. Il a vécu après la destruction du premier temple et dans la perspective de la Géoula, de la délivrance. Mais là, après, on a les 12 petits prophètes qui, au niveau historique, ont pu vivre avant les 3 grands prophètes qui nous ont laissé des livres très conséquents. Les 12 petits prophètes nous ont laissé pour certains juste un chapitre, pour d'autres un peu plus qu'un chapitre. Et certains ont vécu avant Yeshaya, certains étaient les contemporains, et certains, comme c'est le cas de Malachi, font partie des derniers prophètes qui ont fait partie des membres de la grande assemblée des Anshe Knesset Agdola, ces membres de la grande assemblée à qui on doit l'institution des prières, ces membres de la grande assemblée qui vont donner le canon biblique, qui vont être la fin des écrits de la Bible, et qui vont donner toute une force et établir les bases du judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est avec les membres de la grande assemblée, parmi lesquels on retrouve des prophètes comme Haggai, Zacharia et Malachi. Et à propos de Malachi, il y a beaucoup d'énigmes. C'est le prophète, on pourrait dire, de cette semaine. Eh bien, on ne connaît ni son origine, de quel endroit où il est, comme on nous dit pour
pour Jérémie ou pour Isaïe, on ne donne pas à quelle époque il a vécu par rapport au roi ou par rapport, on le sait dans la tradition qu'il fait partie de ceux qui ont vécu dans la période des Anshe Knesset Gdola, mais des membres de la Grande Assemblée, mais on n'a pas d'autres, alors que pour certains prophètes, on nous dit qu'ils ont vécu à l'époque de tel roi, à telle époque, on a des précisions. Là, aucune précision, même pas sur le nom de son père. Au point que certains vont nous dire que Malachi, en fait, c'est l'autre nom de Ezra. Ezra, bien connu, qui a dirigé en fait les membres de la Grande Assemblée, qui a dirigé ce retour à Sion, et le début du deuxième temple, c'est un programme fort et puissant. Et c'est ça, le livre de Malachi, qui est le dernier dans le livre des prophètes, parmi tous les livres des prophètes, le dernier c'est Malachi. Alors, dans notre Haftara, il est dans cette approche de réprimande, mais aussi de catastrophe, mais aussi d'espoir et d'amour de Yaakov, tel que c'est exprimé dans cette magnifique Haftara qui commence par le mot Massa. Il va être temps pour moi de vous souhaiter toutes les bonnes choses pour ce Shabbat qui arrive, qui est le premier Shabbat du mois de Kislev. Aujourd'hui, nous sommes Rosh Chodesh et il y a un seul jour de Rosh Chodesh. Donc ce Shabbat, ce ne sera pas Rosh Chodesh, ce sera le deuxième jour du mois de Kislev. Et une réflexion un peu particulière. Vous savez, le Shabbat est introduit avec l'allumage des lumières. Les lumières du Shabbat qui annoncent l'entrée du Shabbat, ces lumières qui transforment la nuit de Shabbat en une nuit lumineuse. Il n'est pas marqué dans le texte de la Torah, Vayerev Vayiboker Yom HaShaviri, il fut un soir, il fut un matin, ce fut le 7e jour, comme c'est marqué pour tous les 6 autres jours de la création. Comme pour nous indiquer que le vendredi soir, il n'y a pas de notion de nuit. Et non, il y a une notion de jour, et on le retrouve même dans la prière, puisque dans l'office du vendredi soir, on a une sorte de mini-répétition de l'Amida, comme on le retrouve pour la prière du matin ou la prière de l'après-midi, et qu'on ne retrouve pas tous les autres jours de la semaine, tous les autres soirs de la semaine, où à Arvit, il n'y a pas de répétition. Le vendredi soir, il y a Birkat Me'en Sheva, un abrégé des 7 bénédictions, parce que la prière de Shabbat est composée de 7 bénédictions, et on a une sorte de répétition qui fait que le soir du vendredi soir, c'est pas vraiment un soir, et il est surtout un soir lumineux par vos lumières que vous allez allumer. Ces lumières qui vont avoir un écho dans ce mois de Kislev avec les lumières de Hanouka. Hanouka qui se fera d'un dimanche à dimanche. On aura 2 dimanches de Hanouka. C'est quelque chose. Mais enfin, c'est la lumière de ce symbole, de cette lumière. Et il est marqué dans un midrash, si vous gardez les lumières du Shabbat, alors je vous montrerai les lumières de Sion, les lumières de la Géoula, les lumières de la délivrance. Imatem Shomerim, c'est Mordechai Ben David qui va nous chanter et qui, pour moi, va être l'occasion de vous souhaiter, dans l'ordre, Chodesh Tov Mevorach, un mois bon et béni, et Shabbat Shalom ou Mevorach. אתם משמרים נהירי של שבוס אם אתם משמרים נהירי של שבוס אני מראה לכם נהירי של ציון אני מראה לכם נהירי של ציון
שבוס של שבוס אם אתם משמרים נהירוי של שבוס אני מראה לכם נהירוי של ציון אני מראה לכם נהירוי של ציון Shel Zion